Bonjour, eh bien cette semaine, je voudrais évoquer avec vous l'évolution du prix de l'or qui, après avoir connu des records cette année à 4 300 $ l'once, a perdu 7% depuis le fin octobre dernier. Alors, qu'est-ce qui explique ce mouvement? Eh bien, surtout le débouclage de positions spéculatives sur le marché de l'or, notamment le fait d'investisseurs de type fonds hedge fund ou fonds spéculatifs de manière générale, alors que finalement les acheteurs plus structurels d'or restent présents et continuent à augmenter leur stock d'or. Ces acheteurs structurels, eh bien, ce sont les banques centrales. On voit que depuis quelques années, les banques centrales, surtout émergentes, continuent évidemment d'augmenter leur stock d'or. Elles sont encore bien en deçà des standards occidentaux en la matière. Par exemple, une banque centrale qui a fortement augmenté ses stocks d'or, c'est la banque centrale chinoise, qui a doublé sa détention d'or en l'espace de 10 ans. Pour autant, la détention d'or en pourcentage des réserves totales de la banque centrale chinoise n'équivaut actuellement que 6%, alors que les standards internationaux sont plutôt aux alentours de 16-17%. Donc on voit évidemment que malgré ces achats importants, des banques centrales comme la Banque centrale chinoise ont encore évidemment beaucoup de marge avant d'atteindre les standards occidentaux. Donc on peut imaginer évidemment que ça crée une tendance de fond qui reste positive pour cette classe d'actifs. D'autant plus que les raisons d'acheter cet or restent évidemment présentes pour la plupart des banques centrales émergentes. On sent que dans le monde multipolaire dans lequel nous nous trouvons actuellement, eh bien, ces banques centrales émergentes essaient de se désensibiliser au dollar notamment, parce que celui-ci a beaucoup été utilisé dans le cadre de sanctions économiques, et dès lors, elles sont conscientes que leurs avoirs en dollars peuvent être confisqués et que leur capacité à effectuer des transactions en dollars peut être évidemment freinée. Donc, le besoin de diversification des réserves de change reste évidemment bien présent, et jusqu'ici, l'or est évidemment un des rares actifs qui leur permet de garder un contrôle total sur ces réserves de change. Je dirais qu'en tant d'investisseur, il est également important de tenter de profiter de cette dynamique structurelle. L'or, évidemment, reste porteur de notre point de vue, d'un point de vue évolution de prix, mais reste également particulièrement intéressant d'un point de vue diversification. On note que la corrélation de l'or avec la plupart des classes d'actifs, spécifiquement avec le dollar, est négative, ce qui, en termes de construction de portefeuille, est particulièrement utile. Donc, on a à la fois des perspectives de performance attrayantes et une bonne décorrélation, ce qui en fait un bon actif en portefeuille. Alors, dans notre allocation d'actifs, on a actuellement une cible aux alentours de 3 à 5 en termes d'exposition à l'or, pour vous donner en tout cas un cadre de référence. Donc, malgré la baisse récente des cours de l'or, nous restons chez ING confiants dans son potentiel de croissance à moyen et long terme et surtout dans son utilité en termes de briques d'allocation.